Bonjour à tous, aujourd'hui un petit exercice purement illustrateur. On va travailler l'étude documentaire avec un sujet d'ornithologie qui sera le bouvreuil. Bon, on va commencer par faire le fond. On va utiliser un petit mélange de bleu royal et de vert anglais clair pour faire varier la tonalité du fond à un petit vert tendre à quelque chose d'un petit peu plus foncé sur la partie du bas.
Voilà, le fond est terminé pour l'instant. On va laisser sécher. Ça va prendre un petit quart d'heure, 20 minutes. Je vais vous montrer un petit peu comment le grain a travaillé. Maintenant, on va faire la partie foncée du masque de l'oiseau. Donc avec on va pas utiliser du noir, on va utiliser un gris de pen qui va se mélanger avec un peu de sépia, voire à certains endroits où la lumière va reprendre, on sera peut-être un petit peu plus bleuté. Voilà, du bout du pinceau. On va prendre à peine plus bleuté avec un petit peu d'outre-mer mélangé avec notre noir pour faire la partie qui va prendre la lumière. Donc je pose la charge. Et peut-être qu'avec un peu d'eau, on va légèrement éclairer. Voilà. Voilà. Je vais adoucir légèrement le contour. Voilà. Je vais faire l'œil en même temps. Je vais positionner la partie très foncée de l'œil en dessous. Voilà, et là je touche plus. À la volée, je vais faire le bec avec un gris froid. Voilà. Maintenant, on va passer à la phase peut-être la plus délicate sur cet oiseau. C'est celle qui consiste à trouver la couleur du plastron du bouvreuil, qui est dans une couleur un petit peu difficile. C'est-à-dire qu'elle se situe entre le rose et l'orangé. Il est d'une couleur saumonée. Donc attention à ne pas tomber trop dans les jaunes, pas tomber trop dans les rouges non plus. Il va falloir viser juste. Alors, je vais utiliser du rouge. Voilà. Je vais prendre du orange. C'est du orange de Chine. Le premier, c'était un rouge Helios. Et puis, ça va se croiser un petit peu entre les deux. Et peut-être qu'à certains endroits, au lieu de prendre du rouge, je prendrais plutôt du rose. Donc je croiserai du rose et du orange sur certaines parties, surtout sur les parties peut-être les plus claires qui vont se situer au niveau des joues. Allez, on va essayer comme ça devrait fonctionner. Alors on va poser délicatement, au moins pour les parties supérieures qui vont être plus dans la lumière. Les parties les plus rouges vifs seront un peu sous l'aile.
Pour rabattre la couleur, je vais rentrer à l'intérieur peut-être un peu de sépia et un petit peu de bitume, parce que dans la partie là, il va falloir faire tourner le volume. Et il est évident que notre rouge n'est pas suffisant, n'est pas assez foncé pour pouvoir amorcer une prise de volume. Donc je vais remettre un peu de rouge là, voilà. Voilà, maintenant on va prendre un plus petit pinceau et on va venir, puisque je suis dans le mouillé, je vais venir faire mes transitions et venir recharger là où j'ai besoin. Je suis dans le mouillé, je peux faire ce que je veux, pousser les pigments d'une certaine couleur, en ramener d'autres, en enlever, en rajouter. Je suis dans une pellicule qui me permet de faire tout ce que je veux. Là, typiquement, il va falloir que je rééclaircisse la partie là, donc je pousse tout. Allez hop, et on va placer le foncé sous le ventre, voilà. Il est évident que tout ça, ça va prendre du temps à sécher. Là, je viens rééclairer le haut de la joue en introduisant un petit peu d'eau. Alors attention, parce que l'eau, elle va s'amuser avec le pigment. Ici, ça va se dégrader doucement après dans le gris, donc il faut que j'ai une fusion douce. Donc je redécolle le pigment et je viens le repousser. Voilà. En ce qui concerne le rouge, on n'est pas loin. Voilà. Vous voyez que la lumière prend bien. Après, le jeu des plumes, on le fera peut-être plus. On le fera plus après dans le sec, en rejouant très légèrement, parce que là c'est trop mouillé, toute traînée se referme immédiatement. Je vais en profiter pour faire le dessous de l'oiseau, qui est censé être blanc, mais blanc à l'ombre, donc on va partir plutôt sur un gris. Un gris à peine beige, c'est-à-dire que je vais croiser du gris chaud et du gris froid. Et je viens poser dessous. Le croupion devrait être blanc, mais vous voyez, alors attention, là j'ai beaucoup d'eau. Si je vais au contact, ça va être la misère. Donc il faut que la charge grise que je pose soit relativement importante pour contrer la charge d'eau qui va arriver. Et vous voyez là ce qui se passe, c'est que même avec une charge moins importante, j'ai le gris qui va courir à la surface de l'eau. Et ça va pas être beau. Voilà, on va ramener un peu le gris là, qui a tendance à se balader. Évidemment, ça décharge, donc il faut recharger. Voilà, on va finir par y arriver. Voilà. Normalement, il aurait été plus prudent d'attendre que ça sèche. Là, je suis sur la partie un peu plus claire, donc pas trop de gris. Et dessous, même un peu plus beige, et un peu plus de gris chaud. Voilà, l'ombre des ailes sur le blanc. Et bien, ça fait ça. Hop. Voilà pour le croupion, on va laisser comme ça. Maintenant, on va faire le dos de l'oiseau qui est dans un gris bleu. Donc pareil, relativement plus clair au-dessus. Alors ici, on est dans un passage entre la plume
saumon et la plume grise. Donc on va certainement devoir aller frotter un petit peu pour mélanger tout ça. Voilà. On peut repartir là un petit peu plus foncé. Voilà. On donne toujours un petit peu l'orientation de la plume, légèrement, même si ça ne se voit pas beaucoup. Voilà. Et puis maintenant, on va faire les plumes grises à l'aide de gris de pen. On va laisser légèrement des petites ouvertures blanches qu'on viendra reboucher avec un gris quand ça sera un peu plus sec. Voilà, donc là on s'applique bien de façon à ce que les petites plumes s'installent. Voilà. On fait attention de bien laisser les parties qui doivent rester blanches. Là, il y a une grande rémige à bord blanc qu'on doit laisser. Voilà, donc je fais attention de bien la marquer. Et puis là, et là, alors. Voilà, dessous bien foncé. Là, on est sous les plumes. Pareil pour la queue. La queue, on va foncer le plus possible. Donc on charge bien. Là, j'y vais avec un gris de pen pur et assez épais. Voilà. Je vais adoucir légèrement. Voilà. Maintenant, je vais faire les pattes avec un peu de violette péridène et de gris. Donc, là, c'est la patte qui est dans l'ombre.
Donc là plutôt gris, gris-violet. Et puis je vais progressivement monter un violet de périlène avec un léger orange. Je laisse le petit pinceau de lumière sur le dessus de l'os. Donc attention à bien mettre la bonne charge. Et là, pareil pour les doigts. Voilà, après ça, tout ça, ça va venir un petit peu se noyer dans la branche qu'on fera après. Donc on rentre pas trop dans les détails. Pareil de ce côté. Voilà. On peut même amorcer les griffes en plus foncé. Pour la branche, je fais les choses assez rapidement. Là, c'est un petit peu de mousse, alors ça va prendre bien la lumière. Donc, je pose ma petite charge. Et après, avec de l'eau, voilà, je vais faire un petit peu. Quelques petits coups d'ombre dedans. Voilà. La branche, je vais attaquer la branche qui va être un mélange de vert et un petit peu de violet de périlène. Donc le dessous, un petit peu plus foncé. Le dessus plus vert. Je laisse travailler dans l'eau. Voilà, c'est un travail assez sommaire, mais il n'est pas utile d'aller chercher vraiment des détails. On va laisser faire l'eau. Voilà. Voilà, on est à peu près bon. On va juste fignoler quelques petits détails. On va donner un petit peu de structure aux plumes, mais très léger.
a fait un petit trou là, ça c'est pas beau. Il va falloir reboucher, voilà, ces petits aléas. Voilà.